Paix et bénédiction soit sur vous, Madame, Messieurs. Merci de répondre présent à cette nouvelle vidéo informative et surtout de décolonisation que vous offre donc la plateforme CITSA, Centre d'initiation aux traditions et spiritualités africaines. Oui, si vous nous rejoignez à l'instant, le programme se dénomme Au cœur du secret, celui-là qui permet d'étayer l'invisible au sein du visible dans lequel nous vivons au quotidien. Oui. Il a déjà été annoncé, nous allons traiter ce soir d'une thématique qui me permet de remonter à l'origine, à la formation de l'être humain. Nous allons donc parler des rituels de naissance, mais surtout, il est prioritaire de vous rappeler quelle est la place importante que vous, Madame, Messieurs, qui nous regardez à l'instant, occupez au sein de notre plateforme en termes de relais, de support, mais surtout de vulgarisation du pouvoir ancestral à travers le monde. Merci donc de liker et de nous laisser vos marques en commentaire pour nous signifier votre présence devant la caméra, devant votre téléphone, devant votre ordinateur ou même devant votre poste de télévision vers lequel vous regardez cette émission. Et surtout, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite flèche juste à côté pour partager le lien de cette vidéo à vos frères, à vos sœurs qui sont disséminés à travers le monde et qui n'ont peut-être pas l'occasion de pouvoir suivre et recevoir les faisceaux de lumière ici diffusés avec nous. Merci, Madame, Messieurs, donc de faire augmenter, de faire grandir davantage la communauté CITSA au travers du monde. Votre fidélité nous honore. Tel qu'annoncé donc il y a quelques heures, nous remontons à la naissance avec notre Maguide, toujours autant présent et disposé à vous aider à décrypter le contenu des enveloppes ancestrales, des ancêtres qui décident donc de pouvoir nous mettre à niveau, nous permettre de nous élever dans la mystique et la spiritualité à l'effet de comprendre ces différents mystères. Nous allons donc remonter à la naissance pour comprendre quels sont ces codes invisibles que nous ne connaissons pas, mais avec lesquels un être humain qui naît vient. Oui, parce qu'un enfant qui naît, Madame, Messieurs, vient avec un nom, il vient avec un certain bagage, mais surtout celui-là même qui a donc la casquette pour nous permettre de mieux comprendre les rituels de naissance. Lesquels sont-ils en réalité? C'est notre vénérable maître, Dr Mbombok Ouri Yehuda Wayak. Je préfère préciser dans le thème qu'il a l'outil adéquate, qu'il a la posture adéquate en tant que maître initié, leader de communauté spirituelle, médecin ancestral, pour nous permettre de mieux appréhender l'être humain dans son ensemble, non seulement physique, mais surtout spirituel. Vénérable maître, cher père, bienvenue une fois de plus sur le plateau d'Au cœur du secret. Bonsoir Marielle, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Alors papa, la semaine a été très chargée de ton côté, nous l'avons appris et tu as quand même pu trouver le moment de nous permettre de revisiter encore un peu les sentiers que nous avons amorcés dernièrement en ce qui concerne les naissances, en ce qui concerne la protection de l'enfant. Et aujourd'hui, les ancêtres veulent communiquer avec toi, avec nous, pour nous délivrer un important message sur les rituels de naissance. De façon vague, on va dire, papa nous a déjà parlé des rituels de naissance d'une certaine façon, ou du moins de la notice à suivre pour une femme enceinte qui s'en va accoucher. Mais revenir aujourd'hui nous parler des rituels de naissance en particulier, que devrions-nous comprendre, Père? Non, il n'est pas question de décrire les rituels de naissance ici. Ça ne se fait pas. Oui. Mais c'est d'apporter certaines réponses. Il est important d'insister dessus parce que les gens ils se posent beaucoup de questions. À chaque fois, la question elle revient. Par exemple, j'ai des enfants qui me posent chaque fois la question: qui suis-je? Oui. Je viens d'où? Et honnêtement, les personnes à qui on doit poser cette question ne la posent pas. Parce que les personnes qui doivent être entièrement responsables et d'apporter des éléments de réponse à cette question, ce sont les géniteurs, les parents de ce dernier. Mais comme nous sommes dans un monde où on a envie de vivre sa vie, et on se dit des fois que même les enfants que nous allons avoir devront à leur tour vivre la leur. Tout à fait. Alors qu'en réalité, nous sommes responsables même de ce que les enfants devront devenir dans cette société.
Les rituels de naissance. La naissance est un passage. La naissance n'est pas la fin de quelque chose, mais son apogée. La naissance, tout comme la mort, ne sont pas très loin. La mort est un passage, comme je l'ai défini souvent, l'ultime purification. C'est un passage à un autre plan subtil de la vie oui. que les profanes ne maîtrisent pas. Où nous avons une autre réalité spirituelle, une autre vibration spirituelle, où nous sommes investis des énergies et une logique spirituelle qui est différente de la logique spirituelle et conceptuelle dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire la logique dans laquelle nous vivons est une logique qui est attachée à la matérialité. Du coup, la matérialité est en fait la codification de cette sagesse-là. Autrement dit, cette sagesse agit juste pour la matérialité. D'accord. L'autre plan plus subtil dans lequel on a accès, il devrait être plus élevé. L'élévation sur le plan cosmique est l'absence du matériel. Le matériel est le niveau le plus bas de la chaîne mystique. Donc, aller à un autre plan plus subtil ne peut se faire si on n'a pas été victime de l'ultime purification. C'est-à-dire, peu importe les travaux que nous pouvons faire, ces travaux nous permettent justement de passer à un autre plan dans ce monde-ci, mais pas dans un plan beaucoup plus subtil comme celui qu'on devrait avoir après la mort. Parce que si cette mort est régie par un nombre d'années, de périodes, de jours et de secondes, de tiers et tout cela, l'autre plan un peu plus subtil ne considère pas le temps comme nous l'entendons. Oui. Mais le temps, s'il est figé parce que nous sommes dans ce monde, dans l'autre dimension que nous avons accès après la mort, c'est plus la même chose. Maintenant, s'il faut parler de la mort, il faudrait parler de la vie. La vie, comme le dit en hébreu, c'est le mot Raïm, mais bizarrement, ce mot Raïm veut dire deux vies. Parce qu'en fait, le mot Raïm veut dire une vie au pluriel. Oui. Raï, Ret. Yot, c'est Raï en réalité, qui veut dire la vie. Lorsqu'on dit donc Raïm, c'est deux vies. De quelle vie est-ce qu'on parle? On parle d'une dimension de vie corporelle, celle qui finit par plusieurs étapes. Nous avons ce qu'on appelle la naissance, nous avons ce qu'on appelle la croissance, ce qu'on appelle la mort. Et cela se solde également par la putréfaction du corps, ce qu'on appelle le corps qui pourrit. Et le corps, qui est appelé en hébreu le gouffre, est une enveloppe. Cette enveloppe qui devra donc accueillir donc l'âme. L'âme étant donc la deuxième version, tout au moins l'autre côté du mot hébreu raïm. Ça veut dire la vie, elle a deux plans. On a la vie matérielle, celle qui s'accomplit par le fait que nous allons au travail, nous étudions, nous allons à l'école. Mais cette vie matérielle-là qui est attachée justement à la matérialité, ce qu'on appelle la gashmiot, n'a rien à voir avec une vie qui est hautement spirituelle, qui est celle qui est attachée à la mission de l'âme qu'on appelle la ruhaniut, c'est-à-dire la vie spirituelle. Quelqu'un qui est donc avocat, quelqu'un qui est procureur, quelqu'un qui est avocat, enseignant, docteur, nurse, sage-femme et tout cela, cuisinier, cela ne signifie en aucun des cas que cette personne est dans la mission de son âme. D'accord. La mission de l'âme n'a donc rien à voir avec tout ce que vous pouvez faire dans ce monde dans le cadre de la matérialité. La mission de l'âme, c'est les parties intermédiaires qui se situent dans chaque plan de matérialité, d'un âge à un autre, d'une réalité à un autre, d'un croisement à un autre, d'un handicap à un autre, d'une réflexion à une autre, d'une décision à une autre, d'un voyage à un autre, d'une séparation à une autre, une apparition à une autre. La subtilité invisible qui se cache entre les différents éléments qui composent notre vie matérielle est la révélation cachée, voire invisible, pour ce qu'on appelle encore dans la Kabbalah, le feu noir sur les lettres blanches ou la partie blanche entre les lettres noires. La partie qui ne peut pas être interprétée par ce que nous voyons d'une façon rapide, mais d'une façon subtile. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre ce que je dis. Oui, beaucoup de personnes jusqu'à maintenant, beaucoup de maîtres spirituels s'amusent à dire que les gens, lorsqu'ils travaillent, ils sont en train d'accomplir la mission de leur âme. Mais c'est faux. Mais je vous expliquerai ce qui peut être considéré comme la mission de l'âme. Vous savez, les différents boulots que nous avons ne sont rien d'autre que des supports. Les supports sur lesquels, de façon subtile, on pourrait retrouver le volet immatériel.
L'immatérialité est ce qui est attaché à ce qu'on appelle la conscience. Dans la conscience, on a l'inconscience, on a l'exconscience. Ça veut dire des plans un peu plus subtils que nous ne maîtrisons pas. Le temps de réaction que j'ai par rapport à une action physique qui s'est produite est exactement le lieu dans lequel je pourrais retrouver la lumière de mon âme qui directement me connecte à la mission de mon âme du deuxième plan subtil de ma vie qui est appelé la vie mystique qui est attachée à l'âme. C'est très compliqué parce que je suis allé vite, mais je vais expliquer un peu. Oui, papa. Vous êtes en train de travailler quelque part en tant que chauffeur, par exemple. Et dans le travail que vous faites en tant que chauffeur, vous touchez l'argent à la fin du mois. Oui. La fonction de chauffeur n'a rien à voir avec la mission de votre âme. Oui. La fonction de chauffeur est une habilité qui est tout simplement attachée à la transmigration dans laquelle tu te trouves, qui voudrait que dans ce qu'on appelle les 3 degrés subtils avant la création de notre monde, qu'on appelle l'atmosphère, en hébreu le havir, le trou noir qu'on appelle le rikné, et le cosmos qu'on appelle le halal. Dans cette dimension, lorsqu'on parle du cosmos, c'est là qu'on retrouve la formule mathématique 3,14 qu'on appelle pi. Mais en fait, pi n'est pas 3,14. Pi, c'est 314. 314, c'est quoi? C'est Shin, Dalet, Yud. Shin, Dalet, Yud, c'est quoi? Shin, c'est 300, Dalet, c'est 4, et Yud, c'est 10. Ça fait 314. 314, c'est quoi? C'est le nom Shaddai. Shaddai n'est pas le nom de Dieu, comme les chrétiens le pensent. Shaddai est la mesure de l'expansion ou la mesure qui stoppe la croissance sur l'expansion de la matérialité. Je l'explique de façon simple. Lorsque le monde il est créé par ce qu'on appelle le Timtun Aleph ou le Timtun Bet, c'est-à-dire la première contraction ou la deuxième contraction, lorsque la première contraction se fait et que la deuxième contraction se fait, c'est le Timtun Aleph et le Timtun Bet, le monde commence à se créer, c'est-à-dire le monde est considéré donc comme le siège matériel, la mesure dont peut arrêter l'expansion de la croissance de la création, dans le sens où lorsque les arbres commencent à pousser, les arbres ne s'arrêtent plus. Lorsque les fleuves commencent à s'étendre, les fleuves ne s'arrêtent plus. Lorsque les émotions de quelqu'un commencent à se mouvoir, il ne sait plus s'arrêter. Lorsque la colère de quelqu'un commence à excéder, il ne sait pas mettre stop. Lorsque la bêtise de quelqu'un atteint son paroxysme, il ne sait pas s'arrêter. La mesure utilisée donc par les forces supérieures ou les forces invisibles ou le supérieur invisible est appelée en Kabbale Shaddai. Shaddai, c'est ce qu'on appelle le Shem Kadosh. Le Shem Kadosh, ça veut dire le nom saint. C'est quoi Shaddai? Shaddai veut dire en réalité Dai. Sha'adai. Dai en hébreu veut dire ça suffit. Ça veut dire lorsqu'on dit Shaddai, on met stop à quelque chose et non on commence quelque chose. Donc lorsque, excusez-moi, tous ces mouvements ils disent Shaddai, Shaddai, El Shaddai, Shaddai, ils doivent savoir ce qu'ils disent. Parce que El Shaddai veut dire la force. Mais Shaddai dans son étymologie veut dire stop. Stop veut dire ça suffit. Alors lorsque le monde se répand, on met stop au monde. Alors on dit, il a dit die au monde. Die ne veut pas dire mourir, mais die veut dire ça suffit. Ça suffit. Donc lorsqu'on dit ça suffit au monde, on entre dans la dimension de la matérialité. La matérialité n'a donc rien de spirituel. La matérialité est engendrée par le spirituel. Mais une fois que la matérialité est enfantée, elle ne vit plus. Pour qu'on puisse comprendre ce que je dis. L'architecte ou l'ingénieur ou le bricoleur, il va penser à une table. L'idée de la pensée est au niveau de son moire, c'est au niveau de son cerveau. Alors, la pensée qu'il a est maniable, elle est manipulable, elle est expansive. La pensée qu'il a ou qu'elle a peut se déployer, peut se modifier, peut grandir, peut croître. Il faut bien écouter ce que je dis. Oui, il peut donc modifier un matin le plan qu'il a dans sa tête et de dire je ne ferai pas ce mur, je vais ajouter ceci. Je ne ferai pas cette table, je vais ajouter ceci. Je vais ajouter. Mais une fois que le plan il est calé dans la conception au niveau de son cerveau, on appelle ça le etem, c'est-à-dire le plan ou ce qu'on appelle la dimension de Hatilut, la dimension du cerveau. En ce moment, il va faire descendre ce plan dans ce monde. Alors lorsqu'il fait descendre ce plan qui est déjà construit au niveau de sa tête, ce plan nous donne ce qu'on appelle une table. Mais regardez maintenant la table. La table, elle est née de l'idée de la pensée. L'idée de la pensée étant immatérielle, parce que c'est l'idée de la pensée qui est attachée à la mission de l'âme. Lorsque l'idée de la pensée est matérialisée dans ce monde, la matérialisation de l'idée de la pensée agit dans le monde de la matérialité qu'on appelle la Gashmiyot. Du coup, ce qui est matériel n'évolue pas dans son plan de croissance. Ce qui est matériel manifeste la mort. Parce que lorsque la table, elle est là, elle ne va plus grandir. La seule chose qu'elle va subir, c'est le chemin inverse de son évolution, qu'est-ce qu'on appelle sa destruction.
Ça veut dire, lorsque la table est laide, il n'y a rien le matin qui va bonifier la table. Oui. Il n'y a rien le matin qui va faire grandir la table. Il n'y a rien le matin qui va faire évoluer la table. Tout ce qui va arriver à la table, c'est que la table va plutôt mourir. C'est pour ça que ce qui est de la dimension matérielle n'évolue pas dans sa croissance, ça diminue. C'est pour ça que lorsque nous avons un âge et que nous portons un nom, nous ne devenons pas beaux. Nous vieillissons plutôt, nous nous détruisons parce que la plus belle beauté que nous avons eue est celle au moment où nous sommes nés en tant qu'enfants et au moment où cet enfant grandit, il n'y a rien de beauté. Et en ce moment dans la beauté, elle est codifiée maintenant par la temporalité, par les comportements que les hommes ont dans le sens de dire le fait d'être péjoratif voudrait dire avoir son point de vue sur quelque chose qui pourrait tendre en bien pour moi ou tendre en mal pour l'autre. Alors la beauté devient donc relative. En ce moment donc là, il y a quelqu'un qui estimera que l'art du beau, c'est estimer justement qu'un enfant vient de naître, il est beau. Et quelqu'un d'autre te dira, cet enfant, il n'est pas beau du tout. De la même manière que lorsque cet enfant atteindra 10 ans, on dira, cet enfant, il se bonifie, mais il ne se bonifie pas parce qu'il n'est pas du vin. Et quelqu'un d'autre te dira, cet enfant devient de plus en plus laid parce que son caractère modifie la vision fusionnelle de son corps. On estimera donc que cet enfant, il n'évolue pas. Oui. Est-ce que si vous me comprenez ce que je dis? Je vais revenir pour que vous puissiez mieux comprendre. Tout le monde doit bien écouter. La table n'évolue pas dans son plan de croissance. La table n'évolue pas. La table, elle est créée, elle est belle. Mais revenez voir ce meuble dans 2 ans, il sera pourri. Oui. Alors, si on continue donc à poursuivre le chemin de la matérialité et le chemin de la réalisation de la vision spirituelle dans la matérialité, il faut savoir que la vision spirituelle dans la matérialité ne se réalise pas dans ce monde parce que tout ce qui est créé dans ce monde est codifié par 3,14 qu'on appelle 314, qu'on appelle Shaddai, qui justement par sa prononciation a arrêté l'expansion de la création. Du coup, ce qui est créé de l'incréé est figé dans le temps et ne vit plus. Et à partir du moment où c'est figé dans le temps et ne vit plus, on ne peut pas ajouter une spiritualité dans ce qui est matériel parce que ce qui est matériel ne peut pas subir une forme de spiritualité, mais c'est plutôt l'immatériel qui a créé cette matérialité qui peut recevoir des modifications au niveau de son essence, tout comme l'architecte pense à un plan, il peut le modifier dans sa tête, mais si le plan est déjà fait sur la terre, il ne peut plus le modifier à moins qu'il rentre dans la source de conception pour revoir le plan à nouveau avant de venir le modifier. Dites-moi très bien, qu'est-ce qu'un ingénieur, un menuisier pourrait faire à cette table? Vu que c'est un produit fini. C'est pour ça qu'on parle de finition. Ce qu'il aura à faire simplement, c'est de créer une autre table qui aura maintenant les caractères qu'il voudrait ajouter. Parce que s'il vient justement ajouter quelque chose sur la table qu'il vient de faire, il vient de la détruire parce que la table, elle a dépassé le cap de la conception, elle est arrivée au cap de la finition. Et lorsqu'on touche le cap de la finition, on ne peut plus modifier la chose dans sa conception. Il faut bien m'écouter ce que je suis en train de dire. Il faut bien m'écouter. Oui, mon cerveau, il est bizarre. Mais il faut expliquer les choses pour que les gens y comprennent. La raison pour laquelle on a une tête qui est différente de notre corps, c'est parce que la tête est conçoit. Et le corps y manifeste. Le corps y manifeste la conception de la tête. La conception de la tête avec le cerveau et ce qu'on appelle les neurones exige au corps d'obéir à une action qui est programmée depuis le haut. Alors au niveau du cerveau, il n'y a donc pas de matérialité. Au niveau du cerveau, il y a une conception. Mais cette conception-là, elle est plus élevée que la matérialité. C'est pour ça que vous avez dit tout à l'heure que la mort est l'ultime purification parce qu'il n'y a que la mort qui peut nous donner accès à un plan un peu plus subtil. Et le plan subtil dont je parle n'est pas un plan matériel. C'est pas ce qui est écrit dans les livres des témoins de Jéhovah, comme quoi lorsqu'on meurt, on va de l'autre côté puis on joue avec les tigres et qu'on a toujours ce corps. C'est pas de ça que je parle. Je suis en train de parler de quelque chose de beaucoup plus subtil. On évolue dans le temps sur le plan mystique, mais sur le plan matériel, on rétrograde. La matérialité crée la rétrograde, mais la spiritualité crée l'évolution. Il n'y a donc pas d'évolution dans la bonification d'un physique. Un physique qui existe dans un plan temporel, il ne peut donc pas être atemporel parce que ce qui n'est ni de la temporalité, de la temporalité est l'âme. En ce moment donc-là, lorsqu'on connaît donc la mort, on vient de quitter le plan matériel qui était figé par une mesure qu'on appelle pi dans un cercle et qui marque le rayon de quelque chose. Alors pi, 3,14, mais dans la mystique, c'est Shaddai. Shaddai, 314. 314 donc, c'est ce qu'on appelle 3 plus 4 plus combien? 1. Ça fait combien, mademoiselle Marielle Abaté? Ça fait 6. C'est combien? 7. 8. 3, ça fait 3 plus 1 plus 4. Ça fait 8.
8, c'est le mot ret. Oui. Ret, en hébreu, ça veut dire nouveau commencement. Ça veut dire à chaque fois où quelque chose il est calé, la chose elle doit faire son teint disparaître. C'est pour ça que les gens doivent savoir que ce monde il va disparaître. En réalité, lorsqu'on pense que le monde il évolue sur le plan matériel avec ce qu'on appelle les PST, les progrès scientifiques et techniques, avec ce qu'on appelle, oui, justement, les PST, je voulais dire, parler, oui, les progrès scientifiques et techniques. Je veux également parler les CFC également qui sont déversés pendant qu'ils pensent qu'en créant l'industrialisation, ok, avec ces deux mesures, la standardisation et la taylorisation, ils pensent en réalité que par l'industrialisation, ils créent l'évolution du monde. Alors que l'industrialisation, ils créent ce qu'on appelle des CFC. Les CFC, c'est ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. Et ces gaz à effet de serre détruisent justement ce qu'on appelle le avir. Le avir, c'est la spiritualité du cerveau. Le avis qu'on appelle l'atmosphère, c'est la spiritualité de Attilut. Donc, si cette spiritualité-là, elle est détruite complètement, l'homme, il ne réfléchit plus. C'est la raison pour laquelle ce que nous avons produit dans le volet évolutif ou évolutionnel, ce que j'appelle l'industrie ou l'industrialisation, nous a plutôt détruit nous-mêmes avec l'émission des gaz à effet de serre appelés CFC. Ces gaz, en réalité, nous n'avons pas vu, mais nous avons vu le projet de départ qui était l'industrialisation d'une zone. Mais on n'a pas vu l'impact, le revers de la matérialité. Alors, toute matérialité enfante des défauts. Ok. Toute évolution dans la matérialité engendre la destruction. Pour que la destruction ne soit donc pas effective et totale, il faudrait que cette innovation soit codifiée et modifiée depuis son essence immatérielle, qui est la source de l'engendrement de la matérialité. Écoutez mon cheminement. Parce que si c'est dans la matérialité qu'on voudrait venir modifier ce qui est déjà créé, on crée ce qu'on appelle un balagan. On crée une destruction. Oui. Beaucoup de personnes aujourd'hui, pour parler justement des rituels de naissance, c'est l'école Sitsa. Nous sommes à l'école Sitsa. Oui. Beaucoup de personnes aujourd'hui voudraient partir sur la base de leur vie pour corriger ce qui est un défaut dans leur vie. Sauf que lorsqu'on écrit ce qu'on appelle un code HTML pour pouvoir produire ce qu'on appelle une page web, dans le code HTML qui est rédigé, on a un ensemble composé de ce qu'on appelle les balises. Oui. Les balises, c'est ce qui permet justement de générer ce code-là sur un autre plan plus subtil, qui est ce qu'on appelle l'appréciation du visuel. Mais même dans ce code HTML-là, on pourrait également mettre des balises et mettre des JavaScript. Les JavaScript permettent justement à l'animation des différentes pages et ajouter des logins et tout ce qui existe. D'accord, je suis d'accord. Oui. Mais lorsque maintenant on voit des dysfonctionnements sur le côté matériel, c'est-à-dire ce qui est engendré par ce qui est invisible, parce que ce qui est invisible, c'est le code HTML, qui déjà dans sa base n'est pas beau. Lorsque vous faites un clic droit sur une page internet, sur une page web, vous faites un clic droit, vous descendez, vous allez voir écrit en bas code source. Quand vous faites le clic droit, vous touchez le code source, vous allez tomber dans le code source, ce qu'on appelle le code HTML de la page. Ce code HTML de la page est ce qu'on appelle l'âme. Alors que ce que ça engendre dans la matérialité, c'est ce qu'on appelle la page. Oui. Alors la page que vous voyez, c'est le corps que vous avez. Vous ne pouvez jamais venir modifier la page depuis sa réalisation si vous ne partez pas sur le code source. Tout à fait. C'est pour ça que beaucoup de personnes aujourd'hui veulent venir modifier leur vie physique sans consulter le code de source. Si l'information n'est pas ajoutée dans le code de source, il ne peut pas avoir apparition dans la vie matérielle. Vous vous condamnez vous-même. C'est ce que les églises font. Les églises vous asphyxient. Les églises vous mettent dans des conditions où vous vous remettez en question vous-même, alors que la question n'est pas le questionnement en lui-même. La question, c'est pas vous. C'est pas vous la question, vous êtes le résultat d'une opération. Une opération qui a été faite dont vous ne maîtrisez pas. Personne ne va sur une page internet et voir son code de source. Le code de source, il est caché dans la page. Il te donne le côté de la réalisation. Et ce qui est même réalisé, ce qui est projeté parce qu'on a fermé la balise. Si maintenant on ouvre la balise, ce code ne se réalise pas. Oui. Maintenant, si maintenant on ajoute des éléments dans la balise, je prends un exemple. On ajoute par exemple un code de JavaScript pour animer un peu la page. Une fois que le code de JavaScript est ajouté, quand vous repartez sur la page est animée. Oui. Alors, si on enlève maintenant le code de JavaScript, le site, il est plat. Si vous voulez ajouter des moyens de paiement sur la page, vous rentrez dans le code de source et vous le codifiez. Lorsque vous codifiez maintenant le code de source, vous revenez sur la page elle vous présente le résultat qui était codifié. Maintenant, nous vivons dans une société où les enfants qui naissent, grandissent, vieillissent,
Personne ne consulte le code source, mais on se base sur les réalités qui sont visibles. En réalité, c'est visible parce que le code source, soit il est écrit par celui qui a voulu mettre ce qu'il voulait mettre sur le code source, et du coup, tu manifestes ce qui est écrit sur ton code source. C'est codifié par lui, en fait. Et ça a été codifié par lui. Oui. Quand tu te poses donc des questions sur ton code source, sur ta page, que pourquoi ma vie est comme ça, il y a l'un de mes fils là qui est un peu désespéré là, depuis aujourd'hui. Ah, papa, il ne sait pas ce qui m'arrive. Il faut qu'il écoute cet enseignement. La tristesse, tout ce que vous voulez, c'est codifié par là. Alors, qu'est-ce qu'on doit donc faire pour savoir qui nous sommes? On doit pouvoir rentrer dans le code source. Premièrement, connaître comment il était rédigé, savoir qu'est-ce qui était ajouté dans le code source, enlever ce qui ne devait pas être dans le code source. Une fois que cela est enlevé, la page est manifeste normalement ce qu'elle devrait manifester. Vous ne pouvez pas me faire entrer des moyens de paiement dans une page Internet alors que les moyens de paiement ne devaient pas être là. Si c'est qu'il y a des moyens de paiement sur une page Internet et que pour entrer dans cette page, il faudrait forcément payer avant d'y entrer, ça signifie que dans le code source, le codeur, il a codifié la page de telle façon qu'on puisse payer avant d'entrer. Oui. C'est là, vous comprenez, je parle d'une façon technique parce que vous êtes des personnes intelligentes. Maintenant, je reviens donc pour expliquer ces deux notions des deux vies, Raïm. On a la vie, qu'est-ce qu'on appelle le vécu. En réalité, le corps matériel est engendré par sa source spirituelle. Vous êtes donc d'accord avec moi que cette source spirituelle peut engendrer autant de corps que possible? Tout à fait, Père. Alors, pourquoi est-ce que je viendrais m'apitoyer sur le corps que j'ai maintenant et penser que c'est le plus excellent de mes corps? C'est le corps qui atteindra l'ultime de la connaissance, qui sera considéré comme le corps approprié qui devra rester à côté de son corps de source, où l'âme va habiter. Mais sinon, les différents corps que nous avons, nous en aurons autant que possible, tant que le corps de source, qu'est-ce qu'on appelle l'âme, n'est pas compris. Garde la barbe maintenant, ne garde pas la barbe. Si tu n'as pas compris ton code de source, tu vas mourir, tu vas revenir avec un autre corps, mais le même code. Fais tout ce que tu as envie de faire. Mets de l'huile, mets des parfums, habille-toi comme ça, aie des fesses, aie des petits seins. Quand tu reviendras, tu auras des grosses seins, des petites fesses. Qu'est-ce que tu veux? Il faut que je parle comme ça pour que les gens y comprennent. Oui. Hein? Sois comme la baguette, quand tu reviens, tu seras comme une patapouf. Et puis tout ça, c'est la même chose. Que tu sois patapouf, que tu sois baguette, que tu sois n'importe quoi, ça dépend de la machine sur laquelle on a codé le code. Si tu m'utilises par exemple une machine comme Ubuntu, Ubuntu est un logiciel qui est un peu facile pour faire les pages internet, on travaille un peu mieux sur ce logiciel parce qu'il gère pas la question des virus. Oui. Mais le rendu qu'Ubuntu peut faire sur un Microsoft, c'est moche. Par contre, si tu prends le même code, tu le mets sur une machine Apple iMac, par exemple, vous verrez que le résultat que le iMac lui te donne en termes de graphisme n'est pas ce que les autres te donnent. Ça veut dire si toi, on t'a codifié dans une machine qui n'est pas bonne, hormis le code de source, c'est clair que ces petits ajouts-là, les petites fesses, les petits seins, les petits ceci, c'est les détails comme ça qui n'ont rien à voir avec ton code de source à la base, mais la machine sur laquelle on t'a codifié. Et cette machine sur laquelle on t'a codifié, c'est ton père et ta mère. Ton corps n'est rien d'autre que le résultat physique de ton père et de ta mère. Et c'est ce que j'appelle la machine dans laquelle on écrit le code de source. Le code de source, il est à part, mais où est-ce qu'on est venu le rédiger? Là où on est venu rédiger le code de source, ce sont ces deux personnes qui te donnent les attraits, les traits physiques que tu as. Donc, petit sein, gros sein, n'a rien à voir avec l'âme. Le code de source, il reste authentique. Ça dépend de la machine sur laquelle on vient le faire. Et le codeur même, qu'il soit rapide ou qu'il soit lent, qu'il soit perfectionné ou qu'il ne le soit pas, tout ça, ce sont des paramètres qui s'ajoutent. Donc, tu reviendras une fois, des grosses fesses, des petits seins, des gros seins, des petites fesses. Des fois, même, tu as la latte des deux côtés, sans fesses, sans seins. Ça, c'est pas important. It's not important. Le plus important ici, c'est qu'est-ce que ton code de source dit. Oui. C'est pour ça que lorsqu'on donne du temps à notre aspect physique, gardez le corps propre, gardez-le comme vous avez reçu, n'ajoutez rien à ce qui ne vous a pas été demandé. C'est le plus important qu'on vous demande. Maintenant, ne le modifiez pas. Ne le modifiez pas parce que il ne vous a pas demandé de le modifier. La modification corporelle n'a rien à faire avec mon code de source. Il n'est pas écrit dans mon âme que je dois aller faire une chirurgie plastique pour augmenter les seins. Mais il est écrit dans mon âme que dans le travail dans lequel je me trouve, où je suis par exemple chauffeur, vous savez que je ne me perds jamais dans mon enseignement. C'est l'exemple que j'ai donné au départ et je reviens là, pile poil, là où j'étais. Lorsque je suis chauffeur et que je conduis et que je touche un salaire de 160 000 à la fin du mois, et que dans mon travail de chauffeur, par exemple, je ne fais pas du bien. C'est en fait la manière avec laquelle je fais mon travail, c'est dans cette manière-là que se trouve la mission de mon âme et non le travail comme mission de mon âme. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. La manière avec laquelle
tu sers, dans le lieu dans lequel tu te trouves, c'est dans la manière que la mission de l'âme sort. Alors, lorsqu'on te prend, on te met quelque part, ne pense pas que le fait d'être à Sitsa, c'était parce que c'était écrit dans ton code sous cela Sitsa. Non, en fait. C'est qu'en réalité, le caractère qui pourra te permettre de résoudre la mission de ton âme se trouve dans un environnement qu'on appelle Sitsa. Le plus important, c'est l'immatériel, qu'est-ce qu'on appelle le caractère. Alors, si étant dans ce lieu où tu as l'impression de travailler physiquement, mais ne pas être capable de comprendre les rouages des systèmes, par exemple, quand une soeur te parle, tu réponds mal, mission de l'âme bousillée. Lorsqu'on te parle, quand tu réagis mal, lorsqu'il faut faire ce que tu ne fais pas, c'est ces manquements-là que tu as qui sont en réalité la lumière invisible de la mission de ton âme. Est-ce que les gens ne savent pas? Vous comprenez un peu ce que je dis? Alors, en tant que chauffeur, ce n'est pas être chauffeur qui veut dire « Ah, comme je suis chauffeur, j'ai eu le boulot. Merci Seigneur, tu m'as donné la mission de mon âme. Je pourrais me marier. » Non, ce n'est pas là-bas le problème. Oui, tu vas te marier parce que dans la vie matérielle figée dans laquelle nous nous trouvons, tu devras te marier parce que le bois s'emboîte au bois. Mais maintenant, regarde où la mission de l'âme vient. Quand tu accouches un enfant, tu sais qui il est? Non, Père. C'est donc là, dans le fait de savoir qui est l'enfant que tu as accouché et de la menace, son accomplissement, que la mission de l'âme se trouve, et non dans le fait de faire l'enfant. Ah. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Ce n'est pas le fait d'avoir un mari qui prouve que tu as réussi la mission de ton âme. Mais qu'est-ce que tu feras de ce mari que tu auras? C'est là, à l'intérieur, que la mission de l'âme se trouve. Ce n'est pas le fait d'enceinte une femme qui est la mission de ton âme. La mission de ton âme, c'est que l'enfant qui va naître là, il est venu pourquoi? C'est ça la mission de l'âme. Ce n'est pas le fait d'avoir un boulot à la fonction publique qui est la mission de l'âme. C'est comment tu détournes de l'argent dans une banque, si tu vas le faire oui ou non, qui est ta mission de l'âme. Ce n'est pas le fait d'avoir Sitsa qui est ta mission de l'âme, mais c'est combien de personnes viendront à Sitsa, c'est comment tu vas t'occuper de ces personnes-là qui est la mission de l'âme. Donc, si les gens y pensent aujourd'hui que c'est le travail qu'ils font qui est la mission de l'âme, c'est faux. Que tu sois professeur, que tu sois ingénieur, que tu sois n'importe qui, que tu sois même oisif, dans ton oisiveté, tu gères ça comment? C'est la manière avec laquelle oisif veut dire être, ne rien faire. Ne rien faire, être, flâner. oui, flâner. Alors même dans ta flânerie, comment est-ce que tu gères ta flânerie? Tu rencontres qui sur ta flânerie? Dans ta flânerie, tu prends des cailloux pour lancer sur les toitures des gens. Le résultat que tu fais là, c'est ce qui embrigade la mission de ton âme et qui t'amène à te réincarner. On ne se réincarne pas parce qu'on est pur. On ne se réincarne pas parce qu'on est bien. On se réincarne parce qu'on a des manquements. C'est pour ça que c'est quelque chose qui ne peut jamais s'arrêter, la réincarnation. Parce que l'homme, en une vie, ne peut pas réparer tout. Mais en plusieurs vies, il peut s'améliorer au fur et à mesure. C'est pour ça que dans chaque vie, on maximise le maximum parce qu'on ne sait pas si on est dans sa dernière. Oui. Oui. Parce que lorsque l'âme refuse même de changer, elle est détruite. Vederer Shaim Toved. Ça, c'est le psaume 1, verset 6. Psaume 1, verset 6 dit Vederer Kiodera Hashem Derek Tzadikim. Le maître du monde, il embrasse ceux qui sont justes. Et il ajoute après Vederer Shaim Toved. Le chemin des justes et des méchants sera détruit. Ça veut dire lorsqu'une âme n'arrive pas à accomplir tout ce qu'elle doit accomplir dans ce monde et ne veut même pas changer, elle passe directement dans une roue de la vie qu'on appelle destruction. C'est ce que les gars, ils ont appelé l'enfant, ils ne comprennent pas. Elle est détruite selon la tradition négro-africaine. Maintenant, je reviens. J'ai expliqué déjà beaucoup de choses. Écoutez. Ça se joue dans les 15 premières petites minutes de chaque émission que je donne. Parce que c'est dans ces 15 premières minutes-là que j'explique ce que je ne vais pas dire après. Parce que je laisse des grands univers au départ et j'aborde, s'il y a un grand univers de 100 thématiques comme je viens d'aborder, je vais donc maintenant prendre une seule thématique sur l'univers des 100 pour pouvoir l'aborder. Et peut-être à ce niveau, moi je suggère déjà, Père, que nous puissions marquer une transition parce que cette première base d'information, elle est déjà très importante et très lourde à digérer pour nos téléspectateurs. Madame, messieurs, on se retrouve donc dans quelques instants seulement pour poursuivre le traitement de notre thématique.
Une pause donc bien méritée, mesdames, messieurs. Si vous nous rejoignez à l'instant, le programme c'est bien sûr Au cœur du secret. Vous êtes sur la plateforme Sitsa. Merci donc de liker, de nous manifester votre présence. Vous qui suivez l'actuelle vidéo, et n'oubliez pas surtout laisser les fenêtres ouvertes en cliquant sur la petite flèche pour envoyer le présent lien de l'actuelle vidéo à celles et ceux qui ne nous ont pas encore rejoints sur cette plateforme de lumière. Nous traitons donc tel qu'annoncé des rituels de naissance. Père, nous allons aborder un tournant de la thématique qui s'avère autant décisif. Vous l'avez si bien souligné que ça se joue aux 15 premières minutes de notre programme. Comment percer le nœud pour remonter à ce code source-là afin de pouvoir le réifier? Vous savez, je le disais tout à l'heure en commentaire, je vais vous prendre des cas parce que dans l'introduction que vous avez donnée, vous avez commencé à développer. Oui. Alors que c'est même parce que c'est pas comme ça que je voulais. Et bon, les gens sont captivés par ça parce qu'ils se disent que non, ils doivent d'abord comprendre. Je suis pédagogue, je commence loin pour mieux leur expliquer. D'accord. Donc, vous devez savoir que il y a ce qu'on appelle des caractères récessif. Le caractère récessif, c'est en fait un caractère redondant. C'est un caractère qui revient, qui, ma foi, selon certaines définitions, est considéré comme étant héréditaire. Le père, la mère, l'enfant. L'enfant qui devient le père, qui prend une mère et l'enfant. Je vous donne un exemple. Vous connaissez des gens qui volent. Dans une famille, un enfant, il vole. Il vole tellement, on a tout fait. Vraiment, on a tout fait. Et la partie qui me fait le plus mal, c'est l'ignorance caractère. C'est-à-dire, je ne sais pas comment je veux dire des parents qui ont ce type d'enfant. Un enfant qui vole, il y a deux types d'enfants qui volent. Oui. Il y a les enfants qui volent parce qu'ils n'ont pas été bien éduqués et qu'il faudrait juste regresser le caractère parce que le caractère est lié à la matérialité. Je prends un exemple simple. Je ne sais pas dire non à un enfant, il croira que tout est acquis. Et le jour où tu vas lui dire ne touche pas, pour te montrer, parce que tu as créé en lui de l'orgueil, c'est la psychologie que je fais, oui. Tu as créé de lui de l'orgueil, de l'envie, de l'égocentrisme. Il va le faire juste pour te faire comprendre que les lois que tu as fixées au départ, tu ne dois pas les changer. Et lorsque tu vas commencer à laisser, il va continuer à voler. Là, c'est un caractère qui est lié à la matérialité, qui est influencé par ce dernier. Parce que sur le plan éducationnel, on n'a pas su tenir bien le bâton pour régresser. Mais il y a également d'autres enfants qui peut-être ne sont pas nés dans un environnement très matériel, mais qui pour rien, ils volent pour rien. Lorsqu'il voit un lotus, il a toujours tendance à vouloir le prendre, le cacher d'abord. Et puis quand le propriétaire part, il reprend, il dit, je fais mon quoi avec. En fait, le vol est devenu quelque chose de naturel pour lui. Il vole pour rien. Des fois, il vole, il se plaint. Moi, je connais des voleurs. Ils volent. Il a bien volé. Quand on l'attrape, il pleure. Oui, vous allez me dire, tous les voleurs, ils pleurent. Mais il y a certains qui pleurent au point où tu sens qu'il est innocent. Oui. Mais je ne sais pas comment tu vas prouver qu'il est innocent, vu que les caméras de surveillance disent c'est lui le voleur. Mais il pleure, il dit, je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne sais pas ce qui m'arrive. Et quand il dit ça, les gens le tabassent encore plus, les gens le bastonnent encore plus. Calmez-vous, ne faites plus ça. Écoutez, vous devez savoir que cette société ne doit pas seulement fonctionner selon les règles matérielles. On a besoin des psychologues, des psychiatres aussi pour traiter quand c'est déjà arrivé. Et les psychologues pour régresser en amont, les psychiatres en aval. C'est-à-dire, les deux, ce n'est pas la même chose. Les psychiatres, ce n'est pas les psychologues. Les pathologies ne sont pas les mêmes. Avec les psychiatres, les pathologies sont un peu très avancées. Là, on entre des gens dans... Mais psychologue, c'est que, en fait, c'est le conseil. Mais le psychiatre, c'est la pratique. C'est-à-dire que là, c'est autre chose. C'est les pathologies de ce que vous appelez quand ça atteint la dimension de la folie, la dimension de ceci, on parle de psychiatre. Vous voyez? Mais les psychologues, c'est un niveau encore. Vous allez comprendre un peu ce que je dis. Donc, cet enfant qui vole,
Et qu'en réalité, lorsqu'on le bastonne, vous sentez au fond de vous, parce que vous avez encore un peu d'humanisme, vous sentez au fond de vous que cet enfant, cette personne, il pouvait être innocent. Malgré qu'il y ait des preuves, vous voulez trouver des circonstances atténuantes, mais vous ne les trouvez pas. Parce que c'est très compliqué. C'est à ce moment-là que nous, on intervient. Nous intervenons parce que ce que nous allons faire, c'est que de cet enfant, on va se rapprocher. Moi, personnellement, je vais me rapprocher de la famille, ou la famille se rapprochera de moi. Et on va vérifier, cette deuxième partie dont on va parler dans cette émission, on va vérifier ce qu'on appelle la naissance de cet enfant, la venue de cet enfant et les petits moments entre la naissance, c'est-à-dire où il sort du ventre de sa mère, et le moment où il va faire ses premiers selles. D'accord. On va vérifier dans ce moment-là, parce que c'est là que l'écriture... Parce qu'il y a deux types de code source. Il y a le code source de l'âme, qui est invariable, qui est universel, qui est ce qu'on appelle Dieu. Et il y a maintenant le code source qui est élémentaire, qui est ce qu'on envoie dans chacune des transmigrations ou dans chacune des venues du corps dans le monde. La somme donc de ce corps entre dans un univers qu'on appelle l'univers amique, l'univers de l'âme. Et c'est là qu'on retrouve ce qu'on appelle la notion de Dieu, de Zambé, de Nyambé, de Ilolombi, de Batukpek et de tout ce que vous voulez. De Si, tout ce que vous voulez. C'est là-dedans. Alors, ce code-là, il est rédigé en Ranna et on va se rendre compte en réalité que il y a des choses qui ont été ajoutées dans la vie de cet enfant ou par souci de place dans les kélim, dans les différentes vases, on a enlevé ce qui était bien, on a mis ce qui est mauvais. Et en ce moment, cet enfant, il manifeste ce qu'on appelle un caractère récessif, mais un caractère récessif négatif. En ce moment, qu'est-ce qui se passe, cet enfant, il commence à faire des choses qui ne sont pas normales. Et peu importe les psychologues que vous allez prendre, les psychiatres que vous allez prendre, prenez tout ce que vous voulez, amenez même chez les pasteurs, amenez n'importe où. Tant que vous n'avez pas trouvé le technicien qui est capable d'aller dans le code, c'est-à-dire que dans les informations des rituels de naissance de cet enfant, pour enlever ce qui a été mis à l'intérieur, faites tout ce que vous avez envie de faire sur cette terre. Cet enfant, il ne pourra jamais fouetter sur le corps, c'est la matérialité, vu qu'elle entre dans sa décroissance. Tabasser, bastonner, chicoter, faites tout ce que vous voulez. Un enfant, par exemple, qui ment comme il n'est pas permis. Vous tapez, vous faites tout, n'arrête pas de mentir. Vous tapez, vous bastonnez, vous écrasez. Tout ce que vous faites, il ne change pas. Il ne change pas pourquoi? Parce que l'information ne se trouve pas dans le caractère lié à la matérialité. L'information ne se trouve pas dans le caractère de vie. L'information ne se trouve pas dans l'influence des gens qui sont autour de lui, qui codifient justement ce qui est en train de l'arriver. Par exemple, un enfant qui ment, on dira qu'il est avec des enfants qui mentent. Mais celui qui n'est pas les enfants qui mentent et qui ment, on dira que ça vient d'où? Celui qui a un autre esprit qui est dans son corps et qui lui dit touche ça, et qui lui dit dis à maman mouffe. Et au moment où on tape sur lui, c'est là que l'esprit là part. Il pleure, maman, pardon, pardon, pardon. Mais il te dit quand même, mouf. Vous savez que ça vient d'où? Il faut rentrer dans le code pour pouvoir enlever soit la tante, soit la grand-mère. C'est-à-dire celui qui est venu s'ajouter dans la rédaction du code et qui a mis sa part de balise intermédiaire entre les autres balises et qui a mis sa part d'information qui n'aidait pas. Un oncle, une tante, un papa qui dit parce que tu m'as quitté, que tu as là un mariage ailleurs, sache que l'enfant que tu portes dans ton ventre ne sera rien. Il maudit lui-même son propre enfant. Lui-même, le papa, a retrouvé son information dans le code de source. Permettez-moi de faire cette didascalie-là, parce qu'il faut les expliquer. On retrouve ces informations-là dans le code de source. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les enlever. Alors, il faut, le mec, l'initié, c'est lui qui sait comment entrer dans les différentes subtilités parallèles de l'esprit, les différentes réalités invisibles de l'esprit, les différents mondes dans les mondes des mondes, pour aller maintenant arriver à la naissance, d'avoir le code, de voir le code, par des codages, parce que ce sont des liens, il va entrer et je modifie l'information. Et quand je reviens, parce que le code source, l'élément qui a été ajouté, qui fait que cet enfant vole, tout à côté, il y a toujours ce que l'enfant ne doit pas faire qui risque de briser le sort. Tout à fait. Je répète ce que j'ai dit. À chaque fois qu'on codifie un enfant, et qu'on met ce qui est négatif, l'obligation mystique
est toujours de mettre à côté, il y a toujours la solution à ce problème à côté. Sauf que la solution, des fois, est difficile. C'est pour ça que lorsqu'on revient, on est donc obligé maintenant de par la solution, de donner maintenant ce qu'il faut pour pouvoir faire le rituel pour remplacer la chose. La rituelie, donc en elle-même, n'est rituelie que si les éléments rituels sont sacralisés. Je prends un exemple, bien m'écouter. Il n'y a rien de sacré dans une chèvre. Il n'y a rien de sacré dans un mouton. Il n'y a rien de sacré dans un bœuf. Mais l'officiant du rituel doit sacraliser le bœuf, la chèvre et le mouton pour que le bœuf, la chèvre et le mouton prennent leur essence subtile qui se retrouvait dans le codage afin de pouvoir modifier la chose qui a été ajoutée. C'est pour ça qu'il faut sacraliser les éléments avant de les utiliser. Si on ne connaît pas comment on sacralise les éléments, par exemple, dans le box d'un exemple simple, lorsqu'on parle de la chèvre, on dit Abba Kemba, il a bébilikan. Abba Kemba, il a bébilikan. C'était un animal, maintenant il est devenu un objet de sacrifice. C'était des plantes, c'est plus des plantes ordinaires, c'est devenu ceci. La parole et les codages qu'on met tout autour change complètement la nature de l'élément et le sacralise. Met l'élément dans un autre plan un peu plus subtil et l'élément prend sa nature. C'est plus quelque chose que tu peux traverser avec tes pieds. Parce que l'animal, il n'est plus comme tu penses. C'est ce qu'on appelle sacraliser les éléments. Donc, le rituel de naissance, c'est quoi? Lorsqu'un enfant vient au monde, et c'est là que je rattrape votre introduction. Oui. Lorsqu'un enfant vient au monde, cet enfant vient au monde avec un ensemble d'informations. Les informations les plus visibles sont des informations qui ne sont même pas liées à la mission de son âme. Par exemple, tu vas te marier, tu auras des enfants. Parce que les informations qui sont liées à la mission de son âme ne seront pas visibles par n'importe qui. Il faut un véritable initié qui va trouver la subtilité. Parce que tout le monde est appelé à se marier, il n'y a rien de plus facile que ça. Oui. Mais qu'est-ce que cet enfant il va faire? Qu'est-ce qui va se passer à des moments, à la naissance d'un enfant, comme on l'a vu dans la vision civilisationnelle égyptienne, égypto-nubienne, on a pu remarquer qu'à l'époque égyptienne, par la loi de la Ma'at, lorsqu'un enfant il venait au monde, cet enfant-là, il passait devant l'initié, devant le mage. Et le mage, qu'est-ce qu'il faisait? Il devait relater. D'abord, premièrement, il faut expliquer cela parce que c'est un problème pour nous aujourd'hui. On veut toujours prendre la chose à un niveau. J'apprécie beaucoup ceux qui ont regardé notre vidéo sur le placenta. Et malgré les gens qui pensent que parce qu'ils ont déjà fait 10 enfants et qu'ils ont négligé le placenta, ils viennent écrire quand même les moufs dans les vidéos parce que la vidéo ne les a pas trouvés quand ils n'avaient pas encore accouché. Exactement. Et ils veulent distraire l'opinion parce qu'ils sont un échec déjà. Ils pensent que c'est tout le monde qui doit... Parce que c'est ce qu'ils font. Lorsqu'ils se rendent compte que ils sont écartés d'un rituel parce qu'ils ont déjà traversé les étapes et commencent maintenant à critiquer la chose. Vous voulez donc dire quoi? Vous voulez dire qu'on doit faire comment? Vous voulez donc dire quoi? Tout ça, c'est des bêtises. Parce qu'en fait, ils sont déjà déchus. Ils n'ont pas la décence d'accepter qu'en fait, on a merdé. On a fait des conneries, ça. Ils veulent donc distraire tout le monde et venir écrire des commentaires qui ne servent à rien. Et puis moi, quand on me raconte, je ris. Je dis, mais il faut, ça me fait ni chaud ni froid. Mais je comprends en réalité que ces personnes-là ont joué avec la vie de leurs enfants et ils ne voulaient pas qu'on dise ça. Parce que ça les condamne déjà, ça les énerve quand ils voient la vidéo, ils viennent réagir autrement. Mais ne vous inquiétez pas, ça c'est un must. Je pense que vous avez suffisamment la capacité de pouvoir comprendre tout ce joli discours que je tiens depuis parce qu'il faut quand même avoir un niveau basique quand même pour comprendre ce que je dis. S'il n'a pas un certain niveau, c'est compliqué. C'est compliqué. Il faut être un peu intelligent pour comprendre ce que je dis. C'est subtil. Tu n'es pas intelligent, tu es mort. Regarde. Un enfant qui vient au monde, il vient avec un ensemble d'informations. Ces informations, dans les lois de la Ma'at, à l'époque égypto-nubienne, et même à l'époque même, je vais commencer un peu plus loin, parce que depuis la Mésopotamie, avant même la Mésopotamie, mais à l'est de Sumer, dans les tablettes de Sumer,
tout ce qu'on a pu voir, toutes les connaissances, s'est rendu compte en réalité que la prédiction n'était pas le fait d'accepter la naissance d'un enfant, mais d'annoncer la venue d'un enfant, sinon de dire que cet enfant qu'on annonce, on l'a fait venir. Avons-nous annoncé ou avons-nous amené? Oui. Parce que cet enfant, quand on dit on a prédit la venue d'un enfant, mais vous devez savoir que les ancêtres préparent un homme et décident à une époque précise que cet homme doit venir. Du coup, devant cet enfant qui doit venir, il y a combien de portes? 12 portes. OK? Il y a Yod, Raf, il y a 12 portes. Il y a 12, Yod, Raf et Ralot. Alors, on a ce qu'on appelle le Héral, Aleph. Je répète ce que je dis. Je n'ai pas parlé de la naissance d'un enfant, mais j'ai dit avant la venue d'un enfant. Celui qui veut un enfant, il viendra donc consulter le mage, le sage, l'initié, et lui dira ceci: j'ai pris une femme. La femme que j'ai prise, ou bien même s'il n'a pas de femme, il dit: je veux un enfant. Et là, l'initié consulte et lui dit: à telle période, tu auras un enfant ou bien tu n'en auras pas. Lorsqu'on dit que tu n'en auras pas, est-ce que ça veut dire que tu es stérile? Non, père. Vous comprenez maintenant la sagesse de nos cours? Si on dit que tu n'auras pas d'enfant, ça veut dire n'en fais pas. Parce que si tu fais un enfant, alors qu'on n'a pas demandé que tu fasses un enfant, cet enfant sera la source de tes problèmes et va t'enlever de ta mission. Imaginez par exemple, tu forces pour faire un enfant, tu fais l'enfant, l'enfant devient fou. L'homme te fuit. Tu es le seul enfant que tu as. Tu laves les cacas jusqu'à 40 ans, 50 ans. Il te tape même des fois. Il veut même te violer même, ton propre enfant. Toute ta vie, tu passeras ton temps à essayer de comprendre. Mais toi, tu as dit, vraiment, cet enfant, il doit être quelqu'un de grand. Il doit être quelqu'un de grand. Toutes ces choses arrivent. Vous comprenez maintenant? Toutes ces choses arrivent parce que je n'ai pas consulté au départ pour savoir si je devais faire un enfant. Comment tu fais un enfant? L'enfant vient, il vole. Tous les jours, tu es au commissariat. Et toi, tu trouves que c'est normal? Et pourtant, c'est que non, c'est Dieu qui m'a donné, Dieu fera sa part. Vous voyez, on a toujours une consolation ecclésiastique là, qui nous fait comprendre que non, nous sommes au meilleur de notre forme. Non. Dans la tradition négro-africaine, dans la connaissance des afro-descendants, dans la connaissance au profond de égypto-nubienne, dans la connaissance de la Mésopotamie, dans la connaissance la plus ancienne que nous avons pu connaître, ce qu'on appelle la connaissance sumérienne, dans le savoir compilé dans les arts acadiens, il est très clairement expliqué que la venue d'un enfant était une prédiction. Ce qui nous fait comprendre que la prédiction devait d'abord être faite. Oui. Et là, on vérifiait maintenant si toi, tu dois avoir un enfant dans ce monde. S'il arrivait que tu fasses un enfant alors que cet enfant n'a pas été programmé, cet enfant sera un retard cyclique qui va accroître rapidement la décroissance de la table qui, dans son processus normal de putréfaction, devait peut-être mettre 10 ans, mais cet enfant viendra le raccourcir en 2 ans de destruction alors qu'il devait faire 10 ans pour se détruire. Vous comprenez maintenant ce que je dis? Je répète. Cet enfant viendra te rendre ta vie encore plus amère. Parce que ce n'est que cet enfant qui te donnera les mots de tête, parce que cet enfant n'a pas été souhaité. Alors, la mamzeroute, la bâtardise, le fait d'être bâtard, n'est pas le fait d'avoir fait un enfant dont le papa l'a abandonné ou que la maman l'a abandonné. Ce n'est pas d'abord ça. La mamzeroute, comme loi mystique en hébreu, c'est-à-dire le fait d'être bâtard, c'est le fait, premièrement, de n'avoir même pas d'abord consulté à la base pour savoir si cet enfant devait venir. Alors, lorsqu'on ne consulte pas à la base si cet enfant devait venir, et qu'on fait quand même un enfant pour faire, l'âme qui va habiter cet enfant-là ne sera pas l'âme des ancêtres, mais ce sera une âme intermédiaire qu'on appelle Nefesh de Klippa, c'est-à-dire une âme d'écorce, qui est prise parmi les âmes dans la fabrication. Parce que les gens, c'est subtil et puis ils vont vouloir me montrer qu'ils connaissent tout, alors qu'ils ne maîtrisent rien du tout. Dans ce qui habite cette terre, ils ne connaissent rien. Ils doivent apprendre, ils doivent s'asseoir, ils doivent m'écouter. Parce qu'ils ont besoin de comprendre. Oui, père. Si un enfant il vient et qui n'est pas voulu, cet enfant reçoit ce qu'on appelle une âme de Klippa d'abord. Et il peut arriver que cette âme-là devienne notre problème et entre dans ce qu'on appelle le cadre de la Noga.
Alors, quand cette âme vient, c'est une âme, par exemple, il y a un corps, il faut à tout prix une âme dedans. On prendra n'importe quelle âme de n'importe qui, ou des âmes réincarnées qui sont sorties de la rue de la réincarnation, soit des voleurs, soit des bandits, soit des violeurs, soit des prostituées, soit de ceci. Et puis ça va entrer, boum, à l'intérieur de cet enfant. Pourquoi? Parce que il n'a pas une âme dont on connaît la réalité. Et puis cet enfant, il va grandir, commencer à faire les pires choses que tu imagines. Parce qu'on s'en fout, on fait comme on veut. On fait un enfant parce qu'il faut faire. On fait un enfant et puis on le tape, et puis on veut qu'il soit intelligent à l'école. On fait un enfant et puis marche nu dans tout le quartier. C'est lui qui insulte les enfants et puis on veut qu'il soit premier de sa classe. Lorsqu'on voit un autre enfant qui est premier de sa classe, qui est voulu, qui n'est pas mamzer, on commence à être jaloux et puis on dit Dieu nous a maudit. Dieu ne nous a pas maudit. Tu peux pas prendre une grossesse. Qui t'a envoyé prendre la grossesse? Est-ce que tu as consulté? Est-ce que tu as regardé? Tu n'as rien fait de tout ça. Comprends que l'enfant que tu as accouché, c'est un échec. Pourquoi les gens ne veulent pas l'admettre? Tout simplement. C'est ce qu'il essaie d'expliquer aux gens. Les gens croient que c'est parce qu'on est méchant. On n'est pas méchant. On dit ce qui est vrai. S'il fallait faire des enfants et toutes les femmes, on aurait des enfants remplis partout. Mais c'est parce que justement, les enfants qui viennent doivent être voulus, doivent être annoncés pour ne pas peupler la société des enfants en réalité qui vont retarder la croissance de nos propres vies, qui vont nous empêcher de vivre, nous empêcher d'avancer. Parce que quand l'enfant commence une maladie qui n'a pas son nom, la maladie vide tout notre argent. La maladie nous empêche de vivre. On aime une femme, on va entrer dans une nouvelle relation. Le mari dit qu'il ne veut pas de cet enfant qui bave de partout. Écoutez ce que je dis, qui bave de partout. Il ne veut pas de cet enfant. Il te dit que non, tu peux pas. Il peut pas prendre une femme qui a déjà des enfants. Il veut une femme qui est seule. Regardez toutes les réalités que les gens vivent. Ils doivent regarder cette vidéo en face et puis l'admettre. Pourquoi ils ne veulent pas reconnaître? Maintenant, j'avance. Celui qu'on a demandé qu'il ne fasse pas d'enfant et qui n'écoutera pas l'oracle, et qui fera un enfant contre la volonté de l'oracle, il sort complètement de la lignée de transmission traditionnelle des ancêtres de ce dernier. Parce que justement, les enfants qui viennent dans le monde sont programmés par les ancêtres. Et les ancêtres donnent justement le timing où celui qui est venu à la consultation se mettra avec une femme pour fabriquer le corps qui devra donc abriter cette âme-là que les ancêtres vont faire venir. Cet enfant donc qui viendra réalisera donc la volonté des ancêtres. Mais à partir du moment où, au moment où lui tu ne fais pas, par exemple en janvier, fait plutôt l'enfant en septembre et que lui fait l'enfant en mars, c'est que les ancêtres ont voulu ne viendra jamais en mars. Ça ira en septembre. Et lorsqu'une autre personne, au même timing, en septembre, après avoir consulté, fera la consultation. Tu comprends, Nathalie? C'est l'enfant-là, l'âme-là que tes ancêtres ont prévu, va plutôt tomber dans une autre tribu parce que selon respecter le timing par une consultation, c'est tout. Et puis toi, tu accouches un enfant en mars. Et l'enfant en mars n'a pas d'amour. Comment maintenant chercher à faire comment? Et puis qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur de ce corps? Parce que personne n'est sûr de ce que l'enfant sera. Je vous raconte des histoires. Je vous donne un cours qui est lié avant la naissance d'un enfant. Qu'est-ce qui se passe là-bas dans les routes de réincarnation? C'est ce que je vais vous expliquer. Oui, papa. Maintenant, lorsqu'on a consulté, qu'on a dit l'enfant, il vient. Comme ça se faisait à l'époque égyptienne, à l'époque nubienne et tout. Même dans nos traditions les plus anciennes, c'était comme ça. Quand la date était programmée, le papa, la maman, savaient exactement à quelle lune, à quelle saison est-ce qu'il devait aller, à quel moment. Il y avait même des signes qu'on leur donnait ce jour-là. Lorsque vous verrez l'animal passer devant la maison, il faudra savoir que c'est cette nuit-là que vous connaîtrez votre femme. Parce que tout ça, la consultation le dit. Maintenant, ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté. Imaginez le cas où ils ont écouté. L'enfant, il va entrer. Et là, les ancêtres disent comment la grossesse évolue. Même les films que vous regardez, ça fait rire. Oh, ouais, cet enfant, c'était un messie. Mais le messie ne surprend pas les gens. Mais qu'est-ce que ces gens d'église veulent nous montrer? Le messie ne surprend pas. C'est pour ça qu'ils ont tout fait pour nous montrer qu'il avait été annoncé. Parce qu'en fait, selon la tradition véritable, celui qui vient être le torol, l'emporol, le libérateur, il n'arrive pas par hasard. Il sera au milieu de vous, vous ne saurez pas que c'est lui, il grandira, le Mashiach grandira au milieu de vous, et après il sera, c'est des histoires ça. Celui qui doit venir, il est annoncé, c'est écrit, et lorsqu'il arrive, il accomplit sa volonté. Il fait ce qu'il est venu faire parce qu'il a été annoncé depuis le départ. Il ne nous surprend pas, on ne sait pas s'il va faire la maternelle ou pas. Les réactions depuis sa naissance font comprendre que cet enfant est prédestiné. On ne se pose pas la question, c'est anglophone ou francophone. On ne se pose pas la question, il sera ingénieur, il ne sera pas. On sait automatiquement ce qui sera. Du coup, le questionnement de son éducation n'est plus une question pour nous, c'est une réalité. Chaque étape de naissance de cet enfant, on sait exactement ce qu'il faut faire.
On sait qu'est-ce qu'on doit lui donner comme aliment qu'il doit manger, ce qu'il ne doit pas manger. Oui. Juste pour empêcher à ses ennemis d'entrer dans sa vie et de le détruire. Parce que ce que tu manges, c'est ce que tu es. Mais lorsque rien n'a été annoncé, on nourrit nos enfants comme on fait l'élevage. Et après, on voudrait qu'ils soient des génies. Ce n'est pas possible. Ils peuvent être des génies. Acceptons des fois. Ne cherchons pas toujours à rattraper tous les coups. Comprenons des fois qu'il y a des enfants que Jacob a fait. Il regrettait. Mais lorsque Joseph est venu, il a pris sa meilleure tunique. Il a donné à Joseph. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants qu'on annonce, il y a des enfants qui arrivent par hasard. Quand les autres sont arrivés, c'est pour ça que tous les autres ont voulu tuer Joseph, s'il faut parler de cette parabole. Parce que Joseph était l'enfant qui avait été prédit et qui est venu avec une tunique plus excellente que celle de ses frères. Et il était né circoncis, selon les récits. Donc vous comprenez que l'enfant qui va venir faire quelque chose, le fait n'est pas de regarder tout ce qui sera même quelque chose parmi vous. Non, tu devrais savoir que tous les enfants que j'ai, à celui qui sera ceci, celui qui ne sera pas. On avance. L'enfant, il viendra. Il est né. On a évolué la grossesse. Par exemple, là, pendant la grossesse, il y a des choses que la femme enceinte ne doit pas manger. Oui, père. Parce que si elle mange, comme l'âme descend en 9 canaux, d'où les 9 mois de grossesse, Pokba, Nathan, Samal, Sambok, Djambo, l'Elbeli 49, c'est ce qu'on appelle encore Keter, Hormabina, Reset, Gevra, Tiferet, Nessa, Or, Yesod. Oui. Alors, pendant les 10 séphirotes, on va construire l'âme de l'enfant. Du coup, chaque dispensation de séphirotes exige une alimentation. Alors, il faudrait que cette femme, elle sache qu'il y a ce qu'elle mange le premier mois, qu'elle ne mange pas le deuxième. Il y a ce qu'elle mange le deuxième mois, elle ne mange pas le troisième. Il y a ce qu'elle mange le troisième. Mais si elle mange comme une vache, elle mange n'importe quoi, c'est clair qu'elle va désaxer les portions de l'âme qui doivent tomber. Et l'enfant n'aura pas les 9 portions de l'âme, mais il y aura des portions d'âme qui ne seront pas là. Il y aura des vides. Et on le sentira pendant que l'enfant grandira. Elle doit informer à son initié que je suis enceinte. Pour que depuis ce jour-là, on commence à compter les jours et qu'on lui dise ne mange pas ça, mange ça, ne fais pas ça, fais ça, pour permettre aux ancêtres de faire entrer totalement toute la vision qu'ils ont pour que cet enfant ne soit pas un bâtard. Vous comprenez dans le sens du mot bâtard maintenant, on ne sait pas ce qu'il est venu faire. Comprenez la gravité de la chose au niveau des parents. Quand je dis, vous ne devez pas jouer avec eux. Laissez les histoires qui vous achètent les belles robes, les beaux chaussures. Vos parents étaient ceci. Posez-leur la question, il a fait quoi de nos vies? Si elle ne m'était pas battue pour être professeur, j'allais devenir quoi? Mais jusque-là, je ne sais même pas si elle a accompli ma vie. Parce que vous n'avez pas fait le travail que vous devez faire à la base. Les parents doivent le savoir. Est-ce que vous avez marché pour savoir qu'est-ce que vous avez accouché? Ou bien vous avez utilisé l'enfant pour faire le chantage au père, pour qu'il donne beaucoup d'argent? En tout cas, je suis enceinte de toi. Oui, il faut que je le dise. Je suis enceinte de toi. Tu vas me donner seulement l'argent parce que comme je suis enceinte. Bon, voilà donc les résultats du chantage où l'enfant grandit, ne sait pas qui il est. Maintenant, après les 9 mois où elle est suivie par un initié, vous avez de la chance d'être assis de ça. Parce que ce suivi, ces connaissances, vous les avez. Ça, c'est une émission. Ce que je dis à l'émission, ce n'est pas ce que je dis pendant les cours. Mais là, je le dis parce qu'il était important que les gens, qu'on se positionne et que les gens comprennent le type de connaissances que nous avons en ce qui concerne les naissances et l'évolution. C'est important. C'est important. Quand vous avez vos femmes demain, vous saurez au moins que le jour où ça entre, le jour où tu l'as connu et que ça a été fixé, tu dis, oh, mais je l'ai connue cette nuit. Il faut y avoir conclure. Moi, je vais vérifier maintenant s'il y a ce qu'on appelle le point Adam à 4 mondes. Je vais maintenant regarder, est-ce que le point s'est formé dans l'univers? Est-ce que le point est né? Et depuis ce point, je commence à le vérifier maintenant. Je fais sa croissance, je modifie un certain nombre de choses. Même l'aspect, les maladies, les souffrances, les conditions, tout cela est enlevé. Les vents qui perturbent et l'enfant est né en bonne santé. Ça, les gens ne savent pas. Ils doivent l'apprendre. Donc, quand l'enfant est né, on fera donc venir le mage. Il devrait être la première des personnes à voir l'enfant. Le voir bébé est une connerie. Il n'y a pas de voir bébé qui tienne. C'est pas que comme l'enfant et on a appris, on fait le groupe, on vient. C'est le jour là qu'on gâte les enfants. Un voir bébé ne se fait pas sans initié. Tout le monde n'a pas le droit de voir le visage d'un enfant comme on le portait. Alors l'initié, il arrivera ce jour, il va regarder l'enfant et les parents prendront les cahiers et il dira, cet enfant, il est venu pour ça, il est venu pour ça, il est venu pour ça, il est venu pour ça. Pourquoi? Parce que depuis le départ, on a suivi l'évolution de cet enfant. On l'a fait traverser des mondes, on l'a fait traverser des réalités, jusqu'à ce qu'il arrive là. Et là, il va dire, voilà, voilà, il ne mangera pas ça. Il ne touchera pas ça, il n'ira pas vers ça. On ne dit pas aux parents de l'empêcher d'aller, mais on dit
à l'instant, il n'ira pas vers ça. Vous comprenez la différence? Oui, papa. Parce qu'on t'informe qu'il ne va pas aimer ça. On ne te dit pas de forcer qu'il n'aime pas. Il n'aime pas, en fait. Oui. On ne va pas te forcer qu'il ne doit pas aimer ça. Non, quand on te dit, il n'aimera pas la banane, ce n'est pas de dire que ne lui donne pas la banane. On doit comprendre la différence. Oui, papa. Quand on dit ne lui donne pas la banane, c'est toi qui vas forcer pour que l'enfant ne prenne pas la banane. Mais si l'enfant ne va pas aimer la banane, ça veut dire que même pendant l'évolution de l'enfant, quand tu mets la banane devant lui, parce qu'il était programmé. C'est ça la différence. Lorsqu'on donne toutes ces informations-là, les interdits, le signe de naissance, la croissance de l'enfant, qu'est-ce qu'il est venu faire? Ce sont les interdits donc, qui entourent cet enfant, qui l'accompagnent à réaliser son projet. Parce qu'il faut savoir que les sorciers vous attaquent parce que vous mangez mal. Le secret pour anéantir la sorcellerie dans vos vies, c'est de savoir quels sont vos interdits alimentaires. Parce que si vous ne savez pas quels sont vos interdits alimentaires, vous serez vampirisé. Vous serez vampirisé la nuit. Vous allez manger dans les rêves. Parce que vous ne savez pas qui vous êtes, vous mangez n'importe quoi. Tout le monde a des interdits alimentaires. J'ai entendu maman me dire, si ça m'a énervé, ce sont les plus reçus ici. Elle m'a dit, vraiment, dans ma proforma, comme tu les interdis là, moi vraiment, moi j'aime pas les interdits. Hein. J'espère que quand tu vas me parler de l'émission de ma vie, tu vas pas me donner mes interdits. Je suis resté mieux, j'ai plus parlé. Elle est sortie, elle est partie, et puis j'ai dit, je ne la recevrai plus. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas faire un truc à moitié. Il y a des gens qui n'aiment pas les interdits. Ah, les chrétiens ils vont se sentir très mal parce que Jésus a tout accompli. Mais là, ils comprennent non pas là qu'il y a les interdits dans la naissance d'un enfant. Il y a des choses qu'il ne doit pas manger. Nous, on mange n'importe quoi aujourd'hui, mais on ne doit pas manger n'importe quoi. Alors, quand l'enfant grandit et qu'il respecte ses interdits, c'est donc là donc que la mission subtile de son âme se déploie. Ok. Et là, poum, elle apparaît. Parce qu'en fait, c'est la sorcellerie qui empêche à la mission de l'âme. On ne combat pas la sorcellerie de deux façons. On combat la sorcellerie parce qu'on connaît ses interdits. Si je viole mes interdits, dans la sorcellerie, on m'attaque. Parce que le sorcier ne t'attaque pas pour rien. Il va se baser sur un principe que tu as violé et c'est sur ce principe qu'il va légitimer le fait maintenant de t'attaquer. Je ne sais pas si ce français est clair. Oh oui. Alors, il légitime le fait de t'attaquer parce que justement, il y a cette porte-là que toi-même tu as ouverte. Mais on a des gens aujourd'hui qui ne connaissent pas ça. L'enfant, il va donc grandir. Les choses les plus faciles les aura, le boulot, c'est normal et tout. Mais la plus grande des choses, c'est que s'il est avocat et qu'il y a 100 avocats, lui sera un avocat qui sera différent des avocats. Un avocat qui atteindra les cimes du barreau que les autres n'atteindront pas. Alors qu'ils sont tous des avocats. Si c'est qu'il est ingénieur, il ne sera pas un ingénieur comme tous les autres. Il va faire quelque chose dans son ingénierie que d'autres n'ont jamais fait. S'il est informaticien, il va faire quelque chose dans l'informatique que d'autres n'ont jamais fait. S'il est ceci, il va réaliser quelque chose que d'autres n'ont jamais fait. On dira aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Aux âmes bien nées comment? Aux âmes qu'on a décrit leur vie. C'est pour ça que la valeur n'attend pas le nombre d'années parce qu'on connaît l'année où la valeur va arriver. Qu'est-ce qui était dû dans cette phrase? Rien du tout, Père. Si je ne sais même pas qui je suis, je ne sais même pas où je pars, je ne sais même pas qui j'ai comme enfant, moi-même ma propre vie n'est pas finie de comprendre, ça ne veut pas comprendre celle des enfants. Ça sera compliqué, c'est ce qu'il explique. C'est-à-dire que moi d'abord, je dois comprendre qui je suis. C'est pour ça que lorsqu'on grandit, le mécanisme donc pour pouvoir rentrer et de connaître quels sont ses interdits s'appelle le Fa. C'est pour ça que il y a la consultation du Fa, il y a le signe du Fa qui se fait parce qu'on a pris le Fa. Prendre le Fa, c'est faire les rituels du Fa. C'est le seul moyen de pouvoir rentrer à la base, de connaître son poli et de pouvoir faire le don. Non, de connaître le poli et de pouvoir, en ce moment-là, connaître tous ces interdits et de commencer à les respecter. Parce que si on ne respecte pas ces interdits, on aura l'impression de vivre dans le corps d'une autre personne. C'est pour ça que quand les gens demandent les consultations, je ris. Les rituels du Fa se font, mais si c'est que tu ne les fais pas, comment tu veux résoudre les choses de bas? Quelle est ma mission? Regarde, les gens demandent, quelle est ma mission de vie? Qu'est-ce que tu es venu faire sur terre? Mais vous pensez sincèrement que la mission de vie, on vous l'a dit au téléphone? Et après le téléphone, écoute, ta mission de vie, c'est que tu seras ingénieur. Beaucoup veulent aussi savoir s'ils seront des multimilliardaires. Oui, tu seras multimilliardaire, mais ce n'est pas comme ça, frère. Tu vis depuis comme un cochon. Tu vis depuis bizarrement. Rentre dans cette école et qu'on recommence à la base et qu'on te dise que voilà ce qui empêche l'argent d'entrer, voilà ce qui empêche ceci d'entrer. Une fois que tu vas comprendre, les choses vont évoluer. Imaginez donc
le nombre de personnes qui écoutent cette vidéo à l'instant où je parle, que le ciel leur accorde la faveur de pouvoir connaître tous leurs interdits et leurs missions de vie. Parce que si les rituels de base ne sont pas faits, heureusement, je suis disponible pour ça. Qui est 4 000 personnes, 10 000 personnes, je fais tous ces rituels de base là. Qui est, je dis, même s'il y a 150 000 personnes, que tu aies 50 ans, que tu aies 70 ans, que tu aies 80 ans, que tu aies 30 ans, je dis, tous les rituels qui devaient être faits à ta naissance selon ta tradition, on les fait. Parce que les ancêtres ne sont pas des poteaux électriques qu'on va porter de la France pour amener au Cameroun. Mais ce sont des esprits qui ne gèrent pas les positions des territoires et lorsqu'ils veulent parler à leurs enfants, ils choisissent celui qui doit faire le travail et ils demandent à la personne de faire. Donc, ce n'est pas un problème aujourd'hui. J'ai donné cet enseignement parce qu'il y a une dame qui est venue du Congo, oui, papa, qui est arrivée ici aujourd'hui, qui voulait sa consultation à tout prix et dont on a pu découvrir en fait qu'elle est une divinité depuis la base, une grande femme d'affaires dans le monde, mais qui tout d'un coup est tombée en faillite. Elle ne comprend pas. Mais lorsqu'on est entré dans la consultation du phare, on s'est rendu compte, en fait, elle est la réincarnation d'une divinité de chez elle. Et sa mère était gardienne de cette divinité. Quand sa mère meurt très tôt, sa mère lui remet, laisse la divinité avec elle. Elle a rencontré la divinité plusieurs fois. La divinité s'est manifestée. La divinité l'a parlé plusieurs fois. Elle n'a jamais écouté parce qu'elle pensait que c'était des rêves. Elle arrive ici et puis la divinité dit, j'ai coupé tous ces vivres parce que tu ne peux pas avoir quelque chose, tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle viole tous les interdits. Je ne peux plus rester avec elle. Elle a posé la question, qu'est-ce que je dois faire? Et là, la divinité a donné tout ce qu'il fallait faire pour redresser sa vie. C'est ce qu'on appelle la naissance. Quand tu ne connais pas ce qu'il faut faire à la base, quand tu ne sais pas qui tu es, tu vas te plaindre tous les jours que tu es brillant, mais rien ne se passe. Parce qu'en réalité, peut-être il y a quelque chose même que tu violes que toi tu ne sais pas. Peut-être il y a un type de femme qu'on t'interdit, un type d'homme qu'on t'interdit, mais que toi tu ne sais pas, tu violes. Peut-être un type de repas que toi tu manges, tu ne sais même pas. Peut-être un type de choses que tu fais, peut-être l'endroit même où tu vis, tu ne dois même pas vivre là. Tu ne sais même pas. Il y a des gens qui sont nés au Cameroun, qui ne doivent pas vivre au Cameroun, qui doivent aller vivre ailleurs. Mais ils ne savent pas. Ils continuent à forcer à monter des entreprises ici. Qui t'a envoyé monter les entreprises? Et lorsqu'ils tombent en faillite, c'est là qu'ils considèrent que non, toi quitte le pays. Vous voyez un peu ce que je dis? Oui. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive à comprendre ces choses, on ne joue donc plus avec la naissance d'un enfant. On ne joue plus avec un certain nombre de choses. On a passé beaucoup de temps. Allez. On ne joue plus avec un ensemble de choses. On ne joue plus avec certains détails. Chaque enfant qui naît, que les gens m'appellent. Des enfants qui ont dépassé l'âge, que les gens m'appellent. Et s'ils n'ont pas eu, à cause du modernisme, les églises qui sont venues et tout, on ne sait plus qui sont nos enfants, mais qu'ils entrent en contact, qu'ils appellent, je suis là pour ça, et qu'ils demandent, et que si ça, leur sorte le rapport sur leur enfant détaillé, de qui leur enfant est. C'est tout. Chaque personne puisse avoir le support de ses enfants à la maison, bien rédigé, que tel enfant, voilà, et que ces enfants, même s'ils ont quel âge, qu'ils commencent à l'instant là à appliquer ce qu'ils n'appliquaient pas. Oui. Qu'ils n'attendent pas que non, je suis déjà vieux. Non, il faut commencer là. Et une fois que tu vas commencer, tu vas voir ce qui va se passer. C'est ça la mission de vie. C'est de savoir qui nous sommes. Il faut prendre le phare lorsqu'on a dépassé un certain nombre. On va passer le temps à combattre les problèmes qu'on a, à les arranger, mais ça ne résout pas le problème. Quelle est la mission de notre âme? Ma fille, quelle est la mission de notre âme? Si on ne sait pas quelle est la mission de notre âme, pourquoi nous sommes venus, et qu'on n'arrive pas, c'est des gros mots pour rien. La mission de l'âme. La mission de l'âme. Oh oui. Tout le monde en parle. La mission de l'âme, mais c'est dans des petites choses. C'est pour ça que mes enseignements sont digestes. C'est dans les petites choses. Les petites choses, c'est quoi? J'ai des interdits que peut-être je ne sais pas, mais que je viole. J'ai des choses que je ne sais pas, mais que je viole. J'ai une manière de faire peut-être qui n'est pas la bonne, mais que je dois changer. J'ai telle chose que je fais. Si j'arrive à savoir exactement ce qui a été dit, parce que le jour où un enfant naît, il y a ce qu'on appelle une bat call en hébreu, une voix céleste qui se fait entendre et qui donne tous ces récits-là. Cet enfant qui vient, d'abord une parabole de sa vie, ensuite la somme de ces informations-là, chacun devrait l'avoir comme une ardoise. Moi, je les ai. Même dans la cuisine chez moi, à Yaoundé là-bas, ce que je mange est affiché, ce que je ne mange pas est affiché. On peut pas, tu n'as pas sorti le jour de ta naissance, tu ne manges pas la papa, on te voit la bouffer. Vous voyez un peu ce que je dis? Oui, on peut pas, c'est ça il faut comprendre. On peut pas dire que ne bouffe pas la papaye, c'est écrit. Toi, tu peux pas demander pourquoi. Tu demandes pourquoi? Parce qu'il ne pas pas. Les deux vont la traîner. La destruction, en fait. C'est dans la papaye que le gars, lui... Et toi, tu ne comprends pas.
inside the papa. Non, mais la papa, pourquoi? Mais les gens ne comprennent pas. Ils veulent toujours savoir le pourquoi. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, ces choses. C'est pas comme ça. It's not like that. On t'a interdit la papaye, tu arrêtes de manger la papaye, même si c'est le fruit le plus sucré que tu ne peux pas, mais tu ne manges plus. Je peux avoir un interdit, tu n'as pas le même. Oui. Alors, c'est l'histoire d'église où on a tous les mêmes interdits, 613 et 613. Mais qui vous a dit? C'est la base. Mais d'autres peuvent avoir même plus de 613. Il y a 4000 interdits, ils ne savent même pas. Moi, je connais tous mes interdits. Moi, les jours où je ne sors pas de la maison, il y a les jours où je ne dois pas voir la route, il y a les jours où je ne dois pas me déplacer. Tout ça, c'est calculé. Il y a les jours où vous me verrez si je ne traverserai jamais la route pour me placer là. Pourquoi? Parce que ce sont mes interdits que je respecte depuis. Mais les gens, ils n'acceptent pas. Il y a les jours où même si c'est un rendez-vous de 150 milliards de francs, je ne sors pas. Parce qu'on m'a dit depuis le départ que si tel jour arrive, le jour de ton Lissa ou le jour de ton ceci, tu ne mets pas ton pied dehors. Moi, je ne mets pas mon pied. Que ce soit mon père, que ce soit ma mère, que ce soit n'importe qui, parce que c'est ce qui me préserve, c'est l'interdit qui préserve. Chaque parent, donc, devrait savoir d'abord qui il est lui-même et qui sont ses enfants. C'est pour ça qu'il veut que cette vidéo soit une bénédiction pour tout le monde qui va la regarder, que les gens la partagent et la téléchargent au maximum. Et que les gens commencent à chercher des solutions qui ne restent pas dans des discours, qui vont les distraire, des choses qui ne les aident pas, des sabotages inutiles, qu'ils regardent le centre de leur vie parce que c'est plus important que les rituels qu'ils font tous les jours pour résoudre leur problème là. Oh, je suis bloqué, mes entreprises n'avancent pas. Mais on va résoudre le problème d'entreprise, mais on n'a pas résolu qui tu es. Qui comprend? Oui. On va résoudre. Tu vas payer des millions. On va régresser ton entreprise. Mais est-ce que quand le problème va revenir, tu sauras d'abord d'où ça vient? C'est pour ça qu'il faut réparer la base. Et le reste des choses commence à s'ouvrir. Ce n'est pas de résoudre un problème ponctuel. Tu ne sais même pas qui tu es. C'est pour ça que ces choses t'arrivent. Bon, paye-moi, moi je veux l'argent. On va résoudre ton problème d'entreprise. Mais est-ce qu'on a résolu qui tu es? Et tu vas te rendre compte, résoudre le problème de tes entreprises est plus cher même que le fait de connaître même qui tu es. Alors que si tu connais qui tu es, ce n'est pas exagérément des dépenses. Hein? Et puis après, tu commences à marcher. Tous tes enfants, tu sais qui ils sont. Quand ta fille commence, ou ton fils, tu sais que non, lui c'est comme ça, elle c'est comme ça, elle c'est comme ça, l'autre c'est comme ça. Mais tu en as beaucoup. Le travail, il est énorme. Il est énorme. Il faut connaître, avoir un rapport saisi de chacun de la... Des fois, regardez les erreurs qu'on fait. Vous savez que les jumeaux mangent la même chose. Moi, tout ça, ça me fait rire. Les jumeaux ne mangent pas la même chose. Chaque jumeau que vous voyez là, il a sa vie. Hein. Ne les habituez pas comme ça. Parce que l'autre peut mettre la pomme de franc, l'autre c'est l'igname. Vous ne savez pas. Je vous le dis sincèrement. Oui. Il y a des gens qui ont interdiction de manger igname pilé. Il y a des grossesses où une femme ne doit pas goûter l'œuf bouilli. L'œuf bouilli. Mais bizarrement, c'est ce qu'elle veut manger quand elle est enceinte, le piment. Alors que c'est un interdit parce que l'enfant qui va naître, sur le plan spirituel, la vibration qui se dégage de l'œuf peut créer un dysfonctionnement sur le code de cet enfant et faire entre autres choses. Tout ça, on ne sait pas parce qu'on n'est pas dans une école initiatique. Nous sommes en train de chercher des choses qui ne nous aident pas. On cherche à devenir milliardaire, on cherche à avoir beaucoup d'argent, on cherche à être riche, on cherche à être ceci, mais on ne cherche pas à avoir une véritable vie connectée aux ancêtres, une véritable vie où nous recevons la véritable lumière venant des ancêtres, où je sais même d'abord qui moi je suis. Est-ce qu'ils ont dit, je veux savoir qui je suis? C'est la seule chose qui doit vous intéresser. Le reste que vous voyez là, c'est des illusions. Les problèmes que vous voyez, c'est des illusions. Les blocages que vous voyez, c'est des illusions. Ça vous arrive, on ne sait pas qui vous êtes. Le jour où vous saurez qui vous êtes, la personne avec laquelle vous êtes attaché peut être un interdit dans votre interdit de naissance. Qui comprend ce que je dis? Le jour où tu vas commencer à savoir qui tu es, tu dois même te rendre compte que des fois, papa, maman, peut-être ça ne fait même pas partie de ton chemin même de vie. Et toi, tu es en train de pleurer tous les jours. Je n'ai pas connu ma mère, je n'ai pas connu mon père, je n'ai pas fait ceci. Si maintenant, ce qui sort au niveau de ton truc de naissance, c'est écrit là-bas comme ça, qu'il sera seul. Tu pleures quoi aujourd'hui? Tu pleures quoi aujourd'hui? Tu te lamentes sur quoi? Tu te lamentes sur quoi? Nous, le jour où on a su qui on était, on a compris que vraiment, c'est qu'on forçait, il ne fallait pas forcer. On s'est éloigné, on s'est installé. Et aujourd'hui, on voit le résultat du fait d'avoir respecté nos interdits. Parce que l'un de tes interdits peut même être la proximité avec ton parent. J'ai dit, c'est que ça va les énerver, mais je suis sérieux. Ton interdit peut être la proximité avec ton parent parce que quand celui qui vient déposer la lumière en toi, il regarde tes deux parents, il voit que celui-là est obstacle, il écrit ça directement. Vous voyez ce qu'il dit? Il écrit ça directement dans le truc. L'initié qui vient, il voit ça. Il y a des informations qu'il va donner, donc il va attendre que l'enfant grandisse. C'est pour ça que l'initié doit être à côté de l'enfant qui grandit, il va tirer à côté. Écoute, dans tes interdits, il y avait ça, là, fais attention avec
avec ton ceci, éloigne-toi un peu de lui. Alors que d'autres, on va dire non, reste avec tes parents. Vous jouez avec l'information de qui vous êtes, mais vous êtes attaché. Vous voulez à tout prix vivre les plus belles choses de la terre. Non, c'est pas comme ça. Tu es un loup solitaire, tu es seul. Tu es solidaire, c'est pas les choses, tu es solitaire. Arrête de te mélanger, arrête de pleurer, arrête de te lamenter. Il y a telle chose, je n'ai pas ceci. Non. Sais-tu qui tu es? Le jour où tu sauras, le jour où tu vas arriver, tu vas t'asseoir. Je vais finir tous les rituels. Je vais te dire, prends les notes, enregistre. Quand tu sauras tout ce que tu es, tes interdits, tes types de couleurs, ce que tu dois porter, ce que tu dois manger, où est-ce que tu dois aller, avec qui tu dois être, jusqu'à savoir même si sur cette terre-là, tu dois même avoir un mari, si tu dois avoir une femme, si tu dois avoir les enfants, si tu dois avoir ceci, si oui les enfants, combien d'enfants. Le jour où tu auras le courage d'arriver à ce niveau, ce jour-là, c'est ce jour-là que tu vas commencer à grow, tu vas commencer à grandir. Donc que tout le monde sache que ces services sont offerts à CITSA, ils sont ouverts à CITSA, et que les gens ils peuvent véritablement savoir. Ce n'est pas de ma faute si le monde est composé de personnes qui n'ont pas certaines capacités spirituelles. Moi, je fais ce qu'on m'a demandé de faire. Je suis en compétition avec personne. Je sais que je suis le père de plusieurs enfants et que je suis là pour aider les gens, tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui sont abonnés à la page, pour qu'ils puissent s'en sortir. Que la nature, les ancêtres vous bénissent tous. Alafia, merci grandement, maître. C'est toujours autant difficile de devoir mettre la clé sur le paillasson ou bien de conclure une telle thématique avec de telles informations qui nous permettent de voyager de bout en bout tout au long de l'émission, de revoir au passage qui nous sommes vraiment, les erreurs, les différentes que nous avons pu commettre jusqu'ici. Mais c'est également important parce qu'elles nous permettent de nous projeter vers l'avenir. Madame, messieurs, c'est donc cet élan et ces encouragements qui nous viennent de la part de notre maguide, le docteur Mbombok Ouri Yehuda Wayak, que nous allons refermer cette édition particulière d'Au cœur du secret. N'oubliez donc pas, vous venez de recevoir là les clés qui vous permettent de vous remettre en question, mais surtout de vous projeter pour l'avenir afin de vivre la vie que vous méritez, de mieux vous connaître et de mieux connaître vos enfants. Nous restons ouverts. Si vous avez besoin de suivi spirituel concernant cette thématique ou pour tout autre problème dans votre vie, nos adresses s'affichent au bas de l'écran. Écrivez-nous, nous vous donnerons la procédure. Pour celles et ceux également qui veulent rejoindre les étudiants de l'école CITSA, Centre d'initiation aux traditions et spiritualités africaines, c'est également possible de nous envoyer vos candidatures aux mêmes adresses. On va donc se retrouver pour un tout nouvel épisode, mais retenez bien, ne gardez pas l'important message que vous venez de recevoir, car vous pouvez sauver des vies et que d'ici à là, la lumière ancestrale demeure avec vous.